Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine pour découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Et aujourd'hui, on va parler du fait de trouver la volonté de Dieu dans la prière. Vous vous souvenez, on a parlé lundi des principes importants pour connaître la volonté de Dieu. Mardi, je vous ai encouragé à écrire la vision, c'est-à-dire des objectifs. On a parlé de 8 domaines d'objectifs différents que vous pouvez avoir pour votre vie, des objectifs, des visions. Et hier, je vous ai partagé 7 questions dans la prière à se poser pour connaître la volonté de Dieu. Alors certainement, vous avez continué à prier chez vous par rapport à ces domaines d'objectifs. Et aujourd'hui, on veut trouver la volonté de Dieu dans la prière. Mardi, on a fait un point sur notre vie, écrire la vision, écrire les objectifs. Aujourd'hui, on veut faire un point sur notre vie de prière. La vie de prière. Trouver la volonté de Dieu dans la prière. C'est quelque chose vraiment d'important. Et la Bible, rappelez-vous, dit dans Proverbes, on a vu ça ensemble, dans le livre des Proverbes, il est écrit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Dans Proverbes au chapitre 29 et au verset 18. On a vraiment besoin de Dieu. On a besoin de trouver sa volonté, de connaître sa volonté. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, trouver la volonté de Dieu dans la prière. Avant ça, je vous partage 3 témoignages. Une personne qui écrit « Hier, je regardais la vidéo « Sois rempli du Saint-Esprit » avec Jérémie et Annabelle Sourdril dans Prière Inspirée. Un miracle s'est produit, j'ai été réellement rempli du Saint-Esprit. C'était extraordinaire, je n'ai pas voulu le croire car je retenais ma bouche pour voir si ce n'était pas moi qui hallucinais. Mais non, il était bien là. Ma bouche ne pouvait plus se retenir, ça sortait tout seul, j'ai été transformé. J'ai passé plus d'1 heure à remercier le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il remplit encore aujourd'hui, en 2018, du Saint-Esprit. Un deuxième témoignage de Sandrine, elle écrit « J'aimerais vous partager mon témoignage. J'ai regardé ce matin l'émission Prière Inspirée du pasteur Jérémie Sourdril avec son invité, le pasteur Jean-Luc Traxel, dont le thème était « Prions pour découvrir et connaître le Saint-Esprit ». Et c'est avec une immense joie que je vous annonce avoir été baptisé du Saint-Esprit. J'ai été baptisé d'eau le 21 décembre 2014 et j'avais à cœur d'être baptisé du Saint-Esprit, mais sans doute je n'étais pas assez disposé pour recevoir ce baptême de feu. Mais aujourd'hui, j'ai pu expérimenter et vivre ce merveilleux moment. Le pasteur Jean-Luc était en train de prier, puis il a commencé à dire ces mots. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent, qui n'ont jamais été baptisées du Saint-Esprit, et la Bible dit « Demandez au Père et il vous donnera », etc. Il explique et raconte un peu ce qu'il avait dit. J'ai suivi et appliqué ce que le pasteur Jean-Luc Traxel a dit, et dans les minutes qui ont suivi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni pour cela, mais également pour Jérémie et Jean-Luc, dont il s'est servi pour me bénir. Gloire à Jésus-Christ. Un autre témoignage, une personne, je ne donnerai pas son prénom, elle dit « Je voudrais témoigner de ma délivrance. Dernièrement, je suis tombé sur le message où l'on priait pour ceux qui luttent par rapport à des liens. » Donc, c'était dans Prière Inspirée. Je me suis uni à la prière et pendant la prière, je voulais briser les liens de la colère dans ma vie. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de briser les liens de fornication et d'impudicité. Après la prière, j'ai senti un masque et un poids me quitter et mon visage a changé. Puis le jour qui suivait, le Saint-Esprit m'a demandé de briser l'inceste. J'ai débuté les rapports sexuels à l'âge de 6 ans avec mon oncle, puis un après l'autre, je suis devenu esclave du sexe. Sans avoir de plaisir, je le faisais sans relâche, mais quand je suis devenu enfant de Dieu, j'ai arrêté, mais cela a détruit mon mariage. Le diable s'est servi de mon passé pour aller hanter mon beau-père. C'est comme ça qu'il a annulé mon mariage. Mais par la grâce de Dieu qui surabonde dans ma vie, le Saint-Esprit m'a dirigé à vous et a brisé tous les liens de fornication, d'impudicité et d'inceste et autres que je n'ai même pas pensé. Et je sais que je déclare que la malédiction qui pesait sur ma vie a été changée en bénédiction. Merci pour ma délivrance. Alléluia, alléluia. Je suis libéré. Le sang de Jésus a brisé les chaînes qui m'ont longtemps tenu captive. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous-même, vous avez des liens par rapport à l'impudicité, si par exemple vous avez un désir sexuel qui est constant sur vous, des pressions qui sont mauvaises, charnelles ou sataniques,
Je veux vraiment proclamer sur vous la paix de Christ et la délivrance totale de ces esprits qui veulent vous amener à devenir comme un animal, comme une bête charnelle. Et je veux proclamer la gloire de Jésus-Christ sur vous dès maintenant, parce que plusieurs d'entre vous, vous écoutez cette émission, vous avez envie de prier, vous avez envie de chercher la volonté de Dieu pour votre vie, mais constamment, sans cesse, il y a ces esprits qui sont autour de vous, et peut-être vous n'avez jamais réalisé jusqu'ici que ce sont des mauvais esprits. Ça vous pousse à regarder des films pornographiques, ça vous pousse à avoir des désirs constants, ça vous pousse à convoiter des hommes ou des femmes, et le Seigneur veut vous libérer de cela dès maintenant. Et avant même de pouvoir parler de la volonté de Dieu pour notre vie, je voudrais prier pour vous maintenant un court instant, et vous allez être libérés surnaturellement par la puissance de Dieu. Si c'est vous, vous dites c'est moi. Si vous sentez que cette prière est pour vous, cet appel est pour vous, et même certains, vous ne savez pas, mais le Seigneur va vous délivrer maintenant. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens par l'autorité de Dieu vous déclarer votre délivrance. Je déclare maintenant que vous êtes délivrés de tout esprit impur au nom de Jésus. Esprit impur, vous qui oppressez cette personne, je vous ordonne maintenant de quitter le corps et la vie de cette personne. Tout esprit qui est venu par l'inceste, tout esprit qui est venu d'une façon ou d'une autre, amener l'impureté et la souillure, maintenant même, je vous ordonne de sortir. Maintenant, vous sortez de cette personne au nom de Jésus-Christ. C'est fait maintenant. La gloire de Dieu est sur vous. Maintenant même. La gloire de Jésus-Christ sur vous. N'ayez pas peur. Quoi que ce soit qui se passe, soyez libérés. Ce n'est pas une histoire de manifestation ou d'émotion. C'est la foi maintenant à laquelle Dieu répond. Et l'autorité qu'il nous a donnée pour parler. Alléluia. Que la paix du Seigneur vous remplisse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes libres maintenant de toute addiction mauvaise. Gloire à Dieu. On veut aujourd'hui trouver la volonté de Dieu dans la prière. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 7, au verset 21, il a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. C'est vraiment une parole puissante. Il dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. C'est super important. Accomplir la volonté de Dieu, c'est super important parce qu'en fait, Jésus dit ici que ça ne suffit pas de l'avoir même dans sa vie. Il faut accomplir sa volonté. Alors si c'est si important pour le Seigneur Jésus, ça devrait être si important pour nous. Et si c'est si important, on devrait passer du temps à prier pour connaître sa volonté. On a vu devant Dieu, il y a un temps. Le temps passe constamment. Et Dieu connaît chacun de nos jours. Il connaît le nombre de secondes qu'on va vivre sur cette terre. Dieu connaît tout, parfaitement. Et c'est pourquoi la Bible dit de faire attention à chacun de nos jours. Il faut veiller sur nos jours et apprendre à bien compter nos jours. C'est important. Si nous voulons trouver la volonté de Dieu pour notre vie, on devra passer du temps à prier. Et quelqu'un a dit, je n'ai jamais le temps de prier, c'est pourquoi je dois toujours prendre le temps de le faire. C'est vrai, on a parlé des objectifs, les objectifs 2018, et on va parler demain, je vais vous aider demain à faire un agenda. On a vu cette semaine ces objectifs qui sont là, mais demain, je vais vous aider en fonction de ces objectifs à créer votre agenda et je vais vous donner un outil aussi que vous pourrez télécharger pour ça. Maintenant, notre agenda, il se remplit très rapidement et on ne prend parfois pas le temps de prier pour chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Penser à la volonté de Dieu, ce n'est pas suffisant. On doit avoir des temps de consécration, des temps de soumission à la volonté de Dieu, des temps de dédication, ça veut dire où on se dédie. Et rappelez-vous, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi vous avez déjà expérimenté ça quand vous êtes avec vos frères et sœurs en train d'adorer Dieu. Et des fois, vous sentez la présence de Dieu sur vous, vous êtes en feu, vous êtes passionné pour Dieu, vous avez hâte.
à ce que Dieu va faire à travers vous, mais peut-être les jours passent et vous ne veillez pas, vous ne tenez pas votre lampe allumée et la chair reprend le dessus. C'est la balance, soit la chair, soit l'esprit. Alors on doit contraindre et forcer notre chair à passer du temps avec Dieu. Si la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, si la chair est faible, je dois contraindre cette chair. Tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Il y a peut-être une pièce particulière chez vous où vous aimez prier. Et parfois, votre esprit vous pousse à prier, mais votre chair vous pousse à manger, vous pousse à vous divertir, vous pousse à faire autre chose, à vous occuper de l'administration et des choses comme ça. Et vous dites maintenant, ma chair, tu vas aller dans ce lieu. Et tu commences à parler, s'il le faut, à tes pieds. S'il le faut, tu commences à parler à ton corps et lui dire, dans un instant, je vais me retrouver dans ce lieu. Tu commences à proclamer à haute voix ce que ton cœur t'appelle à faire. Et parfois, c'est ce qui va t'aider à aller dans ce lieu. Il faut se consacrer. Vous voulez connaître la volonté de Dieu, on en a parlé, on a donné pas mal de principes pendant cette semaine déjà. Mais il faut passer du temps à prier. Il faut passer du temps à prier. On a parlé de ces 8 domaines d'objectifs. On a parlé de la vie spirituelle, la vie de couple, la vie familiale, la vie financière, la vie de travail, la vie personnelle, au niveau du caractère également, les projets, les services dans l'Église et dans le ministère, la vie d'Église. Il y a tellement d'objectifs. Notre vie entière, ou en tout cas cette année, sera conditionnée par ces objectifs. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean au chapitre 6 au verset 38. Il dit « Je suis descendu du ciel pour accomplir non pas ma volonté, mais ma volonté du Père qui est dans les cieux. » Ça doit être notre prière. Ça a été la prière de Jésus, ça doit être notre prière. Et avec vous, je voudrais voir un verset, un passage qui se trouve dans Colossiens chapitre 1, au verset 9. C'est un passage vraiment puissant. Dans Colossiens, au chapitre 1, et au verset 9, il est écrit « C'est pour cela aussi que nous, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, ça veut dire appliquer la connaissance de sa volonté, et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que dit l'apôtre ici? Il dit, c'est pour cela que depuis le jour où on a été informé de vous et de votre conversion à Christ, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est la prière persévérante. Jésus nous en a parlé. Oh, c'est bon de prier. C'est bon de prier. Et je suis béni parce que pendant cette semaine, entre autres, je prie plus que d'habitude. Et c'est bon de ressentir le Saint-Esprit nous amener dans la chambre de prière, dans le lieu de la consécration où nous prions. Nous prions et nous prions en langue, nous passons du temps. Ici, l'apôtre dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut prier plusieurs fois pour connaître la volonté de Dieu. On peut prier plusieurs jours pour connaître la volonté de Dieu. On peut même ne cesser de prier pour connaître la volonté de Dieu. L'apôtre Paul disait, il était spirituel. Il savait comment fonctionnait le royaume de Dieu, entre guillemets. Il avait plutôt l'habitude du miraculeux, du surnaturel. Et pourtant, il ressentait le besoin de prier constamment, sans cesse. Jésus dit de prier sans cesse. Il a donné certaines paraboles et certains exemples pour que nous ne nous découragions pas, mais que nous puissions prier sans cesse. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut parfois prier sans cesse. La Bible dit, pour être entièrement agréable et porter du fruit, et cela va nous fortifier dans notre esprit, dans notre cœur, afin qu'on puisse toujours servir Dieu avec joie et avec persévérance. Donc, c'est important, frères et sœurs, entre le moment où on a dressé ces objectifs, et je vous encourage à continuer à télécharger cette feuille si vous ne l'avez pas faite, si vous ne l'avez pas fait, les objectifs, et demain où on va parler de l'agenda. Entre ces deux temps, entre ces deux documents, c'est important de faire le point sur sa vie de prière. Faites le point sur votre vie de prière. On peut désirer connaître la volonté de Dieu, mais combien de temps prions-nous chaque jour par rapport à ça? Il y a des temps, il y a des saisons, je l'ai expliqué.
Parfois, il y a un manque de paix. Parfois, on commence à sentir la faveur qui s'en va. Parfois, on sent qu'on arrive dans une saison nouvelle et on sent qu'il y a peut-être un projet qui est terminé, mais il y a quelque chose. Et c'est souvent ce temps de saison où on doit chercher Dieu. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui va, par diverses circonstances, quand je parle de circonstances, ça peut être des messages qu'on entend, ça peut être des choses qu'on peut traverser, et là, le Saint-Esprit nous parle, nous pousser à prier. Dieu peut créer un réveil spirituel en nous. Au point où nous également, on ne va pas arrêter de prier. Et on pourra dire, nous ne cessons de prier Dieu. Il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que si Jésus a dû jeûner, je dois jeûner. Si Jésus a dû passer du temps à prier, je dois passer du temps à prier. Si Jésus a passé des nuits, parfois, et ce n'était pas toutes les nuits bien sûr, mais il y a certaines nuits qu'il a passées à prier, ça veut dire que si je veux avoir la même puissance que lui, si je veux avoir la même sensibilité, si je veux avoir la même force spirituelle que lui, si je veux avoir les mêmes fruits que lui, alors il faudra que je passe par le chemin par lequel Jésus est passé. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et si le maître a dû jeûner, si le maître a dû prier, et si le maître a dû prier constamment, le disciple devra prier et il devra prier constamment. La Bible dit dans Luc au chapitre 6 et au verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. » Bon, c'est vrai, c'était un temps très particulier où Jésus devait prier pour connaître la volonté de Dieu par rapport aux apôtres qu'il allait choisir parmi ses disciples. Ça me rappelle un jour, j'étais un samedi en train de prier et ce samedi-là, je ne pouvais pas m'arrêter de prier. J'ai prié très longtemps, beaucoup plus longtemps que j'avais l'habitude de faire. Je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue, pour rien de spécial. Je priais juste en langue, je priais en langue, je priais en langue. Et cherchant certainement la gloire de Dieu. Quelques jours plus tard, par des circonstances surnaturelles, divinement orchestrées, pas par moi, je suis passé dans une nouvelle saison de mon ministère. Et c'est là où j'ai été relâché de toutes mes fonctions administratives à enseignement, pour me focaliser sur le ministère de la parole. Le samedi d'avant, et c'est après que j'ai réalisé, j'avais prié pendant beaucoup plus longtemps que d'habitude. Parce que quand nous prions en langue, nous disons des mystères sur nous-mêmes, des choses qui sont à venir, qui sont devant nous. Et c'est pourquoi parfois le Saint-Esprit vous pousse à prier de manière spéciale, continuelle. Ce sont des temps où vous cherchez la volonté de Dieu dans la prière. Comment connaître la volonté de Dieu? En passant du temps dans sa présence, lui demandant quels sont ses désirs, sa volonté. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et Dieu dit dans Ésaïe au chapitre 55, il dit au verset 6, dans Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées ou de vos voix. » Et là, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas à moi, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il faut chercher l'Éternel. On doit chercher Dieu parce que les pensées de Dieu sont élevées. Et demain, frères et sœurs, on va ensemble créer notre agenda. On va créer notre agenda et on va coordonner les objectifs que Dieu nous a donnés et notre agenda. Maintenant, Dieu dit, cherchez Dieu, cherchez l'Éternel, tandis qu'il est prêt.
Et frères, on a parlé de se reconnaître pauvre spirituellement, de devenir comme un enfant. La Bible dit, certes, nous avons la pensée de Christ. Dans notre esprit, nous avons tout de Dieu. Et ce n'est pas pour ça que tout de Dieu se manifeste à travers nous. C'est pourquoi on a besoin de passer du temps à prier. Je voudrais vous encourager. Si vous n'avez jamais prié 30 minutes, priez 30 minutes. Si vous n'avez jamais prié 1 heure, priez 1 heure. Et ce n'est pas une question d'heure ou de minutes, comprenez. Mais parfois, Dieu nous appelle à aller à un nouveau stade, à aller plus loin. On veut plus de fruits et il y a un prix qui est plus élevé. On veut voir la gloire de Dieu et il y a un prix qui est plus élevé. Oh, gloire à Dieu. Le temps, frères et sœurs, le temps passe tellement vite. Rachetons le temps. Passons du temps à prier. Passons du temps à chercher la face de Dieu et la volonté de Dieu. Et assurément, Dieu va nous la révéler. Dieu va nous révéler sa volonté. Dieu va nous parler d'une façon très claire si nous passons du temps à prier. Passons du temps à prier dans l'esprit. D'ici demain, remplissez ces objectifs. Et peut-être vous avez votre feuille qui est devant vous. Et hier, on a prié par rapport à ces objectifs. Peut-être vous avez corrigé, modifié. Continuez de remplir les 8 domaines d'objectifs que je vous ai donnés. Prions. Père, je veux prier pour ton peuple. Tu dis cherchez l'Éternel, tandis qu'il est prêt. Invoquez-le. Et Père, on veut invoquer le Père des esprits. C'est toi qui es Dieu. Et nous, on est tes serviteurs. On est venu sur la terre et ce n'est pas nous qui avons choisi de venir. Mais tu avais décidé à l'avance de nous former un corps. Tu dis, à travers Jésus-Christ, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Oh frères et sœurs, est-ce qu'on peut remercier Dieu pour la vie qu'il nous a donnée? Est-ce que tu peux remercier Dieu là où tu es, pour le corps qu'il t'a donné, la capacité de voir, de parler, la capacité de respirer, la capacité de le connaître, la grâce de le connaître? Oui, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, ô Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, on veut te remercier comme un seul homme, ensemble, te dire merci pour la grâce que tu nous as formé un corps. Tu n'as pas accepté, voulu des holocaustes et des sacrifices. Tu n'as pas voulu une œuvre charnelle et humaine. Tu nous as formé un corps pour qu'on puisse, à travers ce corps, être bien plus grand, être bien plus glorieux, apporter plus de gloire à ton nom et à ton royaume que pouvaient le faire les sacrifices. Tu n'as pas agréé les sacrifices et les holocaustes. Tant de fois, ton peuple, dans l'Ancien Testament, a fait des sacrifices sans qu'ils ne soient agréés, sans qu'ils ne soient désirés, parce qu'ils te rendaient un culte avec leurs lèvres alors que leur cœur était éloigné de toi. Tu nous as formé un corps et Père, je veux te dire merci pour ce corps. C'est pourquoi, Père, je veux prier pour tous ceux qui seraient malades et qui écoutent en cet instant ce temps de prière et qui prient avec moi. Père, je veux déclarer qu'au nom de Jésus-Christ, ils sont entièrement guéris de la tête aux pieds. Je déclare qu'ils sont libérés, Seigneur, par ta puissance et par ta grâce, par ta gloire. Il y a une personne qui a une scoliose maintenant et le Seigneur vous guérit. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas, c'est un jeune garçon, je crois. Tu as une scoliose et le Seigneur te guérit maintenant. Au nom de Jésus, ou peut-être tu as eu ça quand tu étais jeune garçon, je ne sais pas, mais maintenant, sois guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Une personne qui a fait une ou des pneumonies et le Seigneur te guérit maintenant. Alléluia. Une personne qui a un souffle au cœur, je ne sais pas, le Seigneur te guérit maintenant même. Alléluia. Tout problème d'arthrose est guéri au nom de Jésus-Christ. L'arthrite maintenant. Alléluia. Toute phlébite maintenant disparaît au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci. Une personne qui a eu un traumatisme crânien, je crois qu'il est tombé, et ça cause des douleurs dans le crâne, des fois ça vient comme ça, et maintenant même le Seigneur vous libère. Maintenant même. Soyez libérés. Gloire à Dieu. Soyez libérés en paix. Ces douleurs cessent maintenant. Douleurs, vous allez quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Plus de pouvoir.
par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu véritable, celui qui ôte le péché du monde. Ô Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous glorifions. Tu es le prince de paix, tu es l'agneau véritable de Dieu. Tu es venu et tu as donné ta vie entièrement, parfaitement, tu t'es donné pour le Père. Jésus-Christ, c'est toi que nous adorons à EMCI TV. C'est toi que nous adorons à Enseigne-moi. C'est toi que nous adorons dans cette émission Prière Inspirée. C'est toi, Jésus-Christ, que nous glorifions. Il y a un seul Messie et il y a un seul Dieu, un seul Seigneur et son nom est Jésus-Christ, le roi de gloire, le prince de paix et le Seigneur des seigneurs, celui qui libère, Jésus-Christ. Merci parce que tu as été crucifié et par ta mort et ta résurrection, tu nous as donné la vie éternelle. C'est de te connaître toi, Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui m'a racheté, qui nous a racheté au prix de sa vie, un grand prix. Et parce que tu nous as racheté un grand prix, Père, il faut qu'on vive sur la terre en te craignant. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu dans nos cœurs. Et je prie, Père, pour ceux qui écoutent, qu'ils puissent avoir la crainte de Dieu, qu'ils puissent avoir une crainte de toi, non pas une peur, mais une crainte, Seigneur, un désir constant de t'être agréable et d'accomplir toute ta volonté. Oh Père, merci. Parce que tu as mis dans mon cœur de parler de la volonté de Dieu, de parler, de découvrir ta volonté. Et Père, je crois que tu le fais. Tu l'accomplis dans la vie de ceux qui écoutent. Seigneur, une volonté non pas dans égoïste, mais une volonté, Seigneur, royaliste, selon ton royaume, selon ta royauté. Je te glorifie, Père. Merci. Merci pour ces guérisons. Merci pour les choses que tu fais, mais merci aussi pour la volonté, ta volonté que tu révèles. Oui, tes pensées sont élevées et c'est pourquoi on a besoin de s'élever vers toi en adoration, en acclamation, en gloire. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, ô Dieu, et nous nous offrons à toi encore aujourd'hui. Nous nous offrons à toi. Quels sont tes désirs? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Dites-le au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour moi en cette année? J'ai peut-être jamais dressé des objectifs, mais Seigneur, je crois que ça peut m'aider. Aide-moi, s'il te plaît, que je puisse écrire la vision comme tu l'as dit dans ta parole, que je puisse compter chacun de mes jours, que je puisse agir dans ma vie de manière juste, de manière sensée et non pas insensée, de manière sage et non pas folle. Donne-moi ta sagesse, intelligence, je t'appelle dans ma vie. Dis-lui, sagesse, je t'appelle dans ma vie. Intelligence, je t'appelle dans ma vie. Viens sur moi, viens me remplir. Intelligence divine, sagesse divine, viens remplir ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, frères et sœurs. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant, là où vous êtes. Que la présence de Dieu continue à venir sur vous. Continuez de remplir ce document d'objectifs. Et demain, je vais vous aider à créer un agenda selon ces objectifs. Gloire à Jésus-Christ.